Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voulez-vous quelqu'un qui vous guide? Voulez-vous quelqu'un qui vous montre le bon chemin? Voulez-vous un maître qui vous donne des leçons, des conseils? Personnellement, moi je veux tout ça. Ça vaut la peine. On apprend beaucoup quand nous avons un guide, un vrai guide, un vrai maître, un vrai professeur, un vrai homme, un sage homme. Bonjour à tout le monde, dimanche pour tous et bon dimanche à tous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, dit Père Samuel, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Arke Dairo Samuel Belchika, كونوديت سوريت أرثوذكسيتو كوب شلومو شينو لاسوريو كله ماتوتو الله مبارك عليكم أدي مجولينا يعني نقاوثي كوبعلا معلم حاد ماشر علينا بروفيسور حاكيمو كهنو سووا كتلي غلبة تجارب تشمعين عليه ومعلم تكلين استي مشي حويو أدي مجولينا اللاثي لازم تشمعينا لا خبري دمشيح لا خبري دسو إذن كنت تجارب بحاثي ما توينا تروينا كل زمن مدوني غلبي ولو توينا رابوني وقراوين وكذعينا كل مدلو ومدت كذعينا لو كذعينا تمدق لازم ديل فينا. Nous devons apprendre. Est-ce qu'on a besoin d'un maître? Un vrai maître? Pourquoi pas? Sénèque, c'est vrai, Sénèque nous dit, il donne des conseils. Les hommes ont besoin d'un maître qui leur dise, voilà ce qu'il faut fuir, voilà ce qu'il faut faire. C'est capital d'écouter les maîtres, les hommes sages. Qui que vous soyez, croyez ou non, nous prions pour vous, si vous avez des malades, pour leur guérison. Et vous autres qui m'écoutent, ne tombez jamais malade, soyez protégés où que vous soyez. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Toi, le عنيذة نلقي ما حاني الله بالي ملك ثديش مايو toi le كايوي الله ما نحي وكم صلينا دائما لا عنيذة nous prions toujours pour les défunts dans la langue de Christ la raméen عنيذة بمشي حولو تكري الخون توماطي لنو حومو يوميت فرعونو قايمة دلحبالو من قبريكن نفقيتن برهيبو ثول رعيد برملكو لبشيتو نستل تجبحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال داودو ذمحس وثراحة معلاين شاريرو إذ أحي مارير موتو ساقي قشو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو مالاخ تحيل النفشو طلحوشو بشحل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بخيلو لنفشو هي نفشو بخيول الفغرو حانو نوح لتريهن بيوميد نوحومو مريو راحم علينو عضارين عيوذو إثوال كين من شورويو دلتلوثو يوم سيمون باسم العنيذة كاذ مثموران يشوى وتسم قبرو
وثعاف بروحة قدشو من عيري ونوشو سموولي بسم الله وحايو دو غبلي لوذم من عفرو والعبدك سملن بسم آنيح بطيبوثو مريو راحم علينو عذارين. C'est une prière dans la langue du Christ, l'araméen, pour les défunts. Mais nous prions en même temps pour les vivants, pour qu'ils soient gentils, sobres, sociables, hospitaliers, qu'ils ne soient pas violents, qu'ils soient conciliants, qu'ils soient pacifiques et qu'ils soient désintéressés pour tant de bêtises. Eh bien, nous avons besoin vraiment, comme nous avons parlé, de vrais guides. Moi, personnellement, je suis passionné quand un vrai guide, un vrai philosophe, un vrai savant, un vrai professeur, quelque part, donne une conférence, s'il est sage. À pied, je peux aller et écouter ses conseils, ses bons conseils. Donc, Sénèque nous dit, nous avons besoin de vrais guides pour qu'ils nous disent nos 4 vérités, nos 4 mensonges, et nous devons écouter et appliquer ce qu'ils disent. Parce que l'homme est le produit de l'éducation, l'homme est le produit de ce qu'il attend, ce qu'il écoute. Les hommes ont besoin d'un maître, d'un guide, d'un maître qui leur dise « Voilà ce qu'il faut faire » ou « Voilà ce qu'il ne peut pas faire ». Sénèque a raison. Il a vécu après Jésus-Christ, l'année 65 est mort. Il est d'origine de Cordoue. Cordoue, c'est une ville en Espagne. Il était en même temps professeur de Néron, 5e empereur de Rome. Sénèque a raison. Donc, oui, on a besoin de maîtres, on a besoin de professeurs, on a besoin de quelqu'un qui nous conseille de bons conseils. On a besoin. Nous sommes tellement ignorants. Et l'ignorance, c'est une maladie absolument. Nous sommes tellement orgueilleux. C'est une maladie, l'orgueil. Si nous disons, nous savons tout, on ne sait rien. Moi, personnellement, je ne sais rien, comme disait Socrate, mais je vais apprendre. Je vais commencer à apprendre. Pourquoi pas? Dans la Bible ecclésiastique, chapitre 32, verset 1, « Es-tu établi pour gouverner les autres, monsieur, madame, mademoiselle? Ne te lève point. Sois parmi eux comme l'un d'entre eux. Pas d'orgueil, pas de vanité. » Saint Grégoire nous dit autrement, à mon avis, c'est l'art des arts, la science des sciences de gouverner l'homme ou la femme. Le plus rusé parmi les animaux, c'est l'homme. Le plus rusé parmi aussi les animaux, en même temps, c'est la femme. Je dirais, c'est l'être humain. Les plus rusés parmi les animaux sont les êtres humains. Et le plus inconstant dans leurs mœurs. Les hommes, les femmes, malheureusement, sont versatiles, sont changeants. Un jour oui, un jour non. Un jour content, un jour mécontent. Honnêtement, tantôt, on ne sait pas comment danser, sur quel pied danser avec eux. Vous aidez quelqu'un 60 fois, et 61 fois, peut-être vous avez un empêchement. Eh bien, vous ne pouvez pas l'aider, il devient votre ennemi numéro 1. Alors, que faire? Nous devons continuer à faire le bien, quoi qu'il arrive. Vaille que vaille, coûte que coûte. Un bon maître sera toujours incorruptible, semblable à l'or, semblable aux perles et aux pierres précieuses.
que le feu ne peut attaquer. Nous devons choisir de beaux maîtres, de beaux professeurs, de bonnes écoles. Pourquoi pas? Dans la Bible, le Proverbe chapitre 5, verset 13, « Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, de mes savants, de mes conseillers, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'intéressaient. J'étais indifférent. Ça m'étonne. Mais ne soyez pas étonnés. Il ne faut pas être ailleurs quand quelqu'un parle. Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres? Ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient, qui m'ont donné des conseils, et je n'ai pas appliqué. Et maintenant, j'ai tant de problèmes. Je regrette amèrement, monsieur, madame, mademoiselle. Il faut regretter avant et pas après. Il faut être quelqu'un dans la vie et pas quelque chose de médiocre. On est souvent médiocre. Pour un oui, pour un non, on est fâché. On dit n'importe quoi. On critique n'importe qui. Arrêtons tout cela, s'il vous plaît. Ne murmurez pas, s'il vous plaît. On est misérable et mortel et caduc. Saint Ambroise, mort en 397, la perfection des disciples est la joie et la couronne du maître. Quand un disciple est bon, parce qu'il a eu un bon maître, un bon professeur. Et le Christ dans Saint Luc chapitre 14 verset 26 nous dit autrement. Jésus disait, « Si quelqu'un ne me préfère pas à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple, par conséquent, il n'écoutera pas. » Le vrai disciple écoute. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire ce que nous possédons, la haine, les mensonges, la jalousie, eh bien la curiosité, l'orgueil, la vanité, nous devons balayer tout ça pour que nous soyons vraiment les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ doit être notre maître, notre Seigneur, pour qu'il nous donne des conseils. Et nous devons l'écouter attentivement. Faire ceci, ne faites pas cela. C'est ça le vrai maître. Et nous devons écouter, qui que nous soyons. Les disciples du Seigneur sont ceux qui écoutent ses enseignements, c'est-à-dire la parole de Dieu, et la mettent en pratique. Saint Jérôme dit autrement, mort en 420, « Un disciple du Christ doit l'emporter sur les philosophes. » Un disciple du Christ, il est en même temps philosophe spirituel, philosophe civil, et il doit être plus grand que les philosophes, plus savant que les philosophes. Un disciple du Christ doit l'emporter sur les philosophes. Saint Jérôme a raison, vraiment. L'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Matthieu chapitre 8, verset 19, un scribe s'approcha. « Maître, que dois-je faire? Observer les commandements de Dieu. » Bénédicte, Saint Bénédicte, mort en 550, parler et instruire. Oui, parler et instruire. Tel est le devoir du maître. Le silence et l'attention. Celui de l'élève doit écouter attentivement. Voilà, un professeur vient vers le Christ, s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Attention, attention, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids,
Mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'a pas où reposer sa tête. Et vous allez me suivre? Eh bien, le scribe a quitté le Christ, bien sûr, ça ne lui convenait pas. Dans l'Évangile, chapitre 9, verset 9, vocation de saint Matthieu. Jésus était à table dans la maison. Or, beaucoup de pécheurs avaient pris place avec lui et avec ses disciples. Des pécheurs? Mais oui, pécheurs et pécheresses. Jésus est venu pour les pécheurs, pour les convertir, pour les instruire, parce qu'il est le maître. À cette vue, les pharisiens dirent à ses disciples, « Hé, pourquoi votre maître, c'est-à-dire Jésus-Christ, mange-t-il avec les pécheurs ?» Jésus qui avait entendu dit, « Que dites-vous là? Vous discutez avec mes disciples, adressez-moi votre parole, c'est moi qui ai le maître. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la conversion. Chapitre 9, verset 13, dans l'Évangile Saint Matthieu. Avez-vous compris, mes amis? C'est le Maître qui vous parle. C'est n'importe qui. Non, il n'est pas n'importe qui. C'est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui a guéri les malades, qui a chassé les démons, qui a pardonné les pécheurs, qui a ressuscité Lazare. C'est Jésus-Christ notre Seigneur qui vous parle. Saint Bernard, mort en 1153, il y a bien des gens qui ne craignent pas de s'engager dans la vie sans guide ni maître. Alors là, ils sont livrés à eux-mêmes et deviennent malades. Ils deviennent terriblement malades, inguérissables. Mais on a reconnu que, par la suite, ils se sont périlleusement écartés du droit chemin. Venez au bon chemin. Ne soyez pas écartés du bon chemin. Votre Maître et Seigneur, convertissez-vous, venez à lui. Vous allez vous sentir bien, certainement. Surtout, ne soyez pas livrés à vous-même, à vos passions déréglées, à votre curiosité, à votre orgueil et vanité. Et ne dites pas « je sais tout », ne critiquez pas les autres, surtout. Soyez doux et humbles, suivez le Maître, Jésus-Christ notre Seigneur. Il est le chemin, la vie et la vérité. Et personne ne peut aller à Dieu sans passer par lui. Jésus, notre Seigneur, est notre Maître éternellement. De nouveau, Sénèque intervient, « N'usurpez pas le droit des autres, n'attaquez pas les autres, ne murmurez pas contre les autres, ne critiquez pas les autres. » Cicéron dit autrement, mort en 43 avant Jésus-Christ. En voulant donner droit à tout le monde, il vous sera difficile d'observer l'équité. Diriger tout le monde, ça va. Enseigner tout le monde, ça va. Soyez gentil avec tout le monde, ça va. Mais il faut savoir distinguer entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité. De dire aux gens de temps en temps s'ils désirent, s'ils veulent, leurs 4 vérités parce que vous êtes maître. Et nous devons vous écouter, Seigneur, vous êtes notre maître. Nous sommes livrés à nous-mêmes, égoïstement, diaboliquement, sataniquement. Soyons doux et humbles de cœur. Arrêtons de dire « je sais tout, j'ai compris ». On n'a rien compris jusqu'à maintenant. Nous allons comprendre maintenant. Dieu dit, il va parler Dieu à Satan. Dieu dit à Satan, Job, mon ami, mon serviteur, chapitre 1, verset 1, « Cet homme était intègre et droit. » C'est Job. Intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Comme Jésus a dit, « Délivre-nous du mal. »
Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il tombe malade. Sa femme murmurait contre lui en disant, « Voyez-vous, vous aimez Dieu et vous n'êtes pas guéri. Laissez le temps pour le temps. Dieu sait très bien, il va me guérir, il est mon maître. Je suis certain, tôt ou tard, il va me guérir. » Et Job est guéri complètement. Il avait confiance au maître, à Dieu Tout-Puissant et éternel. Le vrai maître est celui qui possède la science, l'intelligence, la patience, la sagesse, la compréhension. Du ciel dirige le cœur des hommes sur la terre. Le vrai maître est celui qui possède la science du ciel, dirige le cœur des hommes sur la terre. Saint Ambroise, de nouveau, il intervient, mort en 397, un chrétien qui ne s'attache pas au monde possède le Sauveur tout entier. Un chrétien qui ne s'attache pas au monde possède le Sauveur tout entier. Mais si vous êtes attaché au monde, si vous êtes bouleversé par le monde, si vous faites le monde votre maître, eh bien le monde nous trompe. Le monde corrompt pour être corrompu. Si vous abandonnez le maître et vous suivez le monde corrompt pour être corrompu, voilà le monde, comme disait Voltaire, ça n'ira pas. Écoutez bien, Saint Ambroise, un chrétien qui ne s'attache pas au monde possède le Sauveur tout entier. Mais s'il est attaché au monde, n'a rien avec le Maître, n'a rien avec le Seigneur, n'a rien avec Jésus-Christ. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César, ça va. Saint Augustin intervient, dit autrement, mort en 330. Personne ne possède Dieu que celui qui est possédé par Dieu. Soyons à Dieu et il sera notre possession. Dieu est notre maître, notre Seigneur. Il a aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique pour que le monde soit sauvé par le Christ, le vrai maître du monde, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 6, verset 24, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un, aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Écoutez bien attentivement, c'est Jésus qui parle. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Ici, dans la langue biblique, il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon, ce qui veut dire l'argent. Dans le Proverbe, dans la Bible, chapitre 17, verset 5, celui qui méprise le pauvre outrage Dieu qui l'a créé. Nous devons respecter les pauvres. Nous devons aimer les pauvres. Nous devons supporter les pauvres. Mais les pauvres aussi doivent écouter la parole de Dieu. Si vous aidez un pauvre, s'il va au café, s'il va boire, s'il va être ivre, vous n'avez pas fait le bien pour lui. C'est le contraire. Mais si vous l'éduquez, si vous le formez, si vous instruisez moralement, religieusement, civilement, faites de lui quelqu'un et aidez-le tant que vous en voulez. Bien sûr, celui qui vous écoute m'écoute. Jésus dit à ses prêtres, à ses apôtres, celui qui vous méprise me méprise. Vous méprisez le prêtre de Dieu, les apôtres de Christ, vous méprisez Dieu lui-même. Sénèque de nouveau intervient, ce savant, ce éducateur de Néron, mort en 65 après Jésus-Christ. Il nous dit ceci. Celui-là seul est digne de Dieu qui a méprisé les richesses, qui n'adore pas les richesses. Je le comprends. Jésus dit quelque part, un homme riche ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Heureux les pauvres de cœur, ils posséderont la terre. Le mépris des richesses, c'est le chemin de la perfection.
Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est l'imitation de Christ. C'est un trésor caché. C'est l'échelle du ciel. C'est l'asile de la paix. Une journée de paix, ça vous vaut le monde entier, ça vous vaut la richesse du monde entier. Que la paix soit avec vous, je vous donne la paix, allez dans le monde entier. Soyez mes disciples. La paix de Christ soit avec vous. Eh bien, la paix dans la famille, la paix entre l'homme et la femme, la paix entre les voisins. Il n'y a que de mépris entre les voisins. Il n'y a que de mépris dans les familles. Il n'y a que les divorces. Il n'y a que des malentendus avec les parents et les enfants. Où allons-nous? Ce qui veut dire que vous n'avez pas de bons maîtres, de bons professeurs, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, qui est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là seul est digne de Dieu qui a méprisé les richesses. Le mépris des richesses, c'est le chemin de la perfection. C'est l'imitation de Christ. C'est un trésor caché. C'est l'échelle du ciel. C'est l'asile de la paix. La paix soit avec vous tous. Amen. Donnons la parole à Saint Jacques Chrysostome, mort en 407 aujourd'hui, le 13 septembre, c'est sa fête. Il a été exilé 2 fois parce qu'il disait la vérité. Et quand on dit la vérité, croyez-moi, on a des ennemis, on a des problèmes. Mais dire la vérité, quoi qu'il arrive, méfions-nous du mensonge, méfions-nous de la jalousie, de la haine, de la curiosité, d'orgueil, de la vanité. Tout cela n'est pas humain, n'est pas civilisé, n'est pas chrétien. Ce qui a fait la grandeur des apôtres, dit Saint Jacques Chrysostome, aujourd'hui nous fêtons sa fête, c'est principalement leur mépris véritable et sincère de la richesse. Mais oui, ils n'avaient rien, ils ont abandonné tout. Eh bien, honnêtement, vous avez raison, Saint Jacques Chrysostome, nous fêtons votre fête aujourd'hui. Vous êtes exilé 2 fois, vous êtes mort sur le chemin dans l'exil, et vous dites, ce qui a fait la grandeur des apôtres, qu'est-ce que c'est? On vous écoute. C'est principalement leur mépris véritable et sincère de la richesse. Et il ajoute, 2 choses sont nécessaires pour le salut. Le mépris du siècle et une vigilance perpétuelle dans ce siècle présent. Toute joie est dangereuse. Tout plaisir a ses chaînes. 1 minute de plaisir peut amener 1000 douleurs. Plaisir et douleur couchent ensemble. Après l'amour, il y a la haine, certainement. Eh bien, nous fêtons votre fête. Saint Jacques Chrysostome, vous êtes exilé par une femme Eudoxie. Certainement la femme d'Arcadios, empereur. Ce qui a fait la grandeur des apôtres, c'est principalement leur mépris véritable et sincère de la richesse. 2 choses sont nécessaires pour le salut. Le mépris du siècle, le siècle nous trompe. Une vigilance perpétuelle. Dans ce siècle présent, toute joie est dangereuse, tout plaisir a ses chaînes. Bien sûr, il faut que nous ayons un peu d'argent pour acheter un pain, pour aller quelque part, ou prendre l'autobus, ne nous dit pas nous. Saint Bernard intervient et nous dit autrement, mort en 1153, dans le siècle présent, la vie est laborieuse. La vie est difficile, croyez-moi. Mais le facile est vulgaire, le difficile a de la qualité de temps en temps. La vie est criminelle. Il y a tant de voleurs, tant de crimes dans la vie. On voit. La vie est charnelle. La vie est terrestre. Les gens courent derrière le charnel. La vie est passagère. La vie est agitée entre les familles, entre les couples et les enfants et les parents, les voisins. La vie est litigieuse, il y a tant de litiges. La vie est diabolique de temps en temps. La vie est luxurieuse. La vie est vicieuse.
Nous tous, nous sommes vicieux et vicieuses. La vie est remplie de défauts. Nous devons nous corriger. Nous tous, nous avons des défauts, des problèmes, des difficultés, des jalousies, des mensonges, de haine, de grandeur, de l'orgueil. Nous devons balayer tout ça de nous. Et là, on est bien et on suit notre Seigneur, notre Maître, Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie est luxurieuse, mais oui, la luxure est une passion déréglée des voluptés vénériennes. La luxure est la mère de la passion. Eh bien, saint Antoine de Padoue, mort en 1231, nous dit ceci: il y a 10 occasions de luxure pour vous démolir. Trop de sommeil, trop boire de vin, trop aller jouer dans les cafés, trop de plaisir mène au tombeau, trop l'oisiveté, trop de paresse, trop de femmes, trop de beauté, trop de chants, trop d'amour et richesse. Mais tout cela, c'est de luxe. Donc, sommeil, vin, job, plaisir, oisiveté, paresse, femme, beauté, chant, d'amour, richesse. Il faut avoir un peu d'argent, je ne dis pas non. Prendre l'autobus, ben vous allez payer votre billet. Méfiez-nous de l'oisiveté, méfiez-nous de la paresse, méfiez-nous des femmes qui détestent l'autre femme et qui tout le temps demandent le divorce. Bon, de temps en temps, les maris ne sont pas faciles non plus. Mari et femme, vous êtes unis dans le Christ. Soyez bien ensemble, supportez-vous les uns les autres. Regrettez avant et pas après, soyez modèles pour les autres. Nous vous estimons beaucoup, qui que vous soyez. Famille, nous vous estimons énormément. Saint Cyprien, l'idolâtrie est la mère de tous les jeux. Et les gens vont dans les théâtres, dans les cinémas, ils jouent n'importe quel et ils perdent leur argent en jouant avec les autres. On ne peut pas appeler chrétien celui qui s'adonne au jeu. Oui, parce qu'il déshonore le nom de Christ. Saint Éphrem dit autrement: les chrétiens ne peuvent pas consacrer d'autant au jeu dans les théâtres ou dans les casinos. C'est honteux, ce n'est pas beau. Temple d'Agon, dans la Bible juge, chapitre 16, verset 25, Samson, l'ami de Dalila a trompé Samson. Samson vivait au XIIe siècle avant Jésus-Christ, fils de Mona, trahi par Dalila. Passant les jours dans les festins, ils commencèrent, et que l'on fit venir Samson, ayant été amené de la prison, était en effet enjoué devant eux. Mais tous étaient punis, Samson est puissant. La maison est tombée sur ses ennemis. À cause d'une femme, Dalila a trahi Samson. Femmes, soyez fidèles à votre mari. Soyez fidèles à votre maison. La fidélité, c'est l'âme du couple, c'est l'âme de la famille, c'est l'âme de la société. On est fâché de temps en temps pour rien. Quand quelque chose ne nous convient pas, on est vite en colère. On devient colérique, on devient fâché, on attaque l'autre, il y a des bagarres. Où allons-nous? L'impôt à César. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 22, verset 16, quelqu'un vient poser la question au Christ. Allez, on vous écoute. Maître, nous savons que vous êtes vrai et que vous enseignez la voie de Dieu dans la vérité. Bon, quel est votre problème? Je vous écoute, Jésus lui dit. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? César, c'est le monde, c'est le gouvernement, bien sûr. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire,
vous travaillez 6 jours, le 7e jour, c'est pour la prière. Par la grâce de Dieu, quand nous avons ouvert notre église, vous êtes tous les bienvenus. Nous pensons à vous. Nous envoyons nos homélies tous les dimanches, tous les samedis. Et nous pensons grandement à vous. Nous ne voulons pas ouvrir l'église maintenant, mettre la vie des gens en danger. C'est une maladie contagieuse. C'est une maladie diabolique. C'est une maladie pour tuer les autres. Eh bien, vivez longtemps et bien. La patience porte du succès. Méfiez-nous de la précipitation. Un jour viendra, bien sûr. L'église va être ouverte pour vous. Mais on va vous avertir certainement. Le jeune homme riche. Alors, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il pose la question au Christ. Il désire le piéger. Jésus disait, « Écoutez bien, observe les commandements de Dieu. » Les commandements, oui, bien sûr, les commandements, observez-les. Et quels sont les commandements? Les 10 commandements de Dieu. Un seul Dieu tu adoreras, aimeras parfaitement, avez-vous compris? Son saint nom tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. Vous blasphémez souvent, vous jurez souvent mensongèrement. Le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Tes pères et mères honorera, tes supérieurs pareillement. Jeunes garçons, jeunes filles, écoutez vos parents, soyez gentils avec vos parents, honorez vos parents. Vous allez être mieux certainement. 5e commandement de Dieu, meurtre et scandale évitera. Haine et colère même. Ne pas scandaliser les autres. Malheur par qui le scandale arrive. La pureté observera en tes actes soigneusement. La pureté, la chasteté. Le bien d'autrui tu ne prendras, ne retiendras injustement. La médisance bannira. Méfiez-nous de la médisance. Et le mensonge également. Méfiez-vous de mentir. En pensée désir veillera, restez pur entièrement. Bien d'autrui nous convoitira pour l'avoir malhonnêtement. Nous devons être honnêtes et pas malhonnêtes. Honnêtes et pas malhonnêtes. C'est très très important. Le jeune homme riche, alors un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus disait, « Observe les commandements, les 10 commandements, nous avons lu maintenant, vous avez bien écouté, appliquez-les au moins 2 ou 3 ou 4 ou 5, même tous, pourquoi pas, même tous les commandements. » Le docteur de la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Il va mettre Jésus-Christ à l'épreuve. Écoutez, de qui se moque-t-on? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi alors? Jésus lui répondit de tac au tac, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Avez-vous compris, monsieur? Vous voulez me piéger? Avez-vous compris? Et l'autre, de nouveau, il va piéger le Christ. Et le second, c'est simple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a des gens, sont des voisins, sont des prochains, sont des amis, sont des pères et fils, etc., oncles. Ils ne parlent même pas ensemble. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Voilà, un docteur de la loi va poser la question au Christ dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 22, verset 36. Maître, une question à vous poser. Quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Cœur, âme et pensée. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. Guérison d'un démoniaque. Dans l'évangile Saint-Marc, chapitre 9, verset 17, un homme de la foule lui répondit, Maître, il dit au Christ, Seigneur, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit mauvais. Cet esprit de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Donc il faut prier et jeûner. Jeûner. Dans l'évangile Saint-Marc, chapitre 12, verset 37, une grande foule écoutait le Christ avec grand plaisir. Je vois vous écouter nos petits homélies. Eh bien, avec grande joie, vous écoutez attentivement. Prenez des notes, appliquez, écoutez, même 2 fois. En répétant, on apprend encore mieux. Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 23, verset 8, « Car un seul est votre maître, vous êtes tous frères. » Oh, la fraternité humaine, la fraternité universelle. Eh bien, c'est Jésus qui répond, « Vous êtes tous des frères. » Malheureusement, cette fraternité est bafouée et insultée. Oui, la fraternité. On entend bien, on écoute bien, on rappelle très bien Caïn a tué son frère Abel par jalousie. Même aujourd'hui, des frères sont jaloux des uns des autres. C'est honteux, c'est diabolique. Réconciliez-vous immédiatement, s'il vous plaît. Vous êtes 2 frères, vous ne parlez même pas ensemble. Où allez-nous? Où allez-vous? Votre maître est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est énorme. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'humilité. Il faut choisir l'humilité et pas l'orgueil. Saint Paul, au Colossiens chapitre 4, verset 1, Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel, celui qui nous a créé, Dieu Tout-Puissant. Nous allons recevoir selon nos affaires, selon ce qu'on a fait, au jour du jugement. Le ciel et la terre, avec tous leurs ornements, furent achevés en 6 jours. Il est écrit dans la Bible, Genèse chapitre 2, verset 1. Saint Grégoire le Grand, le ciel est l'église des élus. Le ciel est indivisible et incorruptible, disait Aristote, mort en 322 avant Jésus-Christ. Le ciel est indivisible et incorruptible, le paradis céleste pour vous tous, qui que vous soyez frères et sœurs dans l'humanité, dans le Christ. Saint Jérôme, la première fois il arrive, mort en 420, heureux qui a Dieu pour maître. Notre maître c'est Dieu, notre maître c'est Jésus. Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Qui me voit Dieu, voit mon Père. Barnau, Dieu est aussi nécessaire aux hommes que la liberté. Trop de liberté, c'est l'indice du mal, certainement. Pour les dieux, la plus belle offrande est la piété et la sagesse. Piété, spiritualité, sagesse, compréhension. Dieu est aussi nécessaire aux hommes que la liberté. Pour les dieux, les plus belles offrandes est la piété et la sagesse. Jérémie le prophète, chapitre 17, versets 7-8, au 7e siècle avant Jésus-Christ, l'homme qui se confie à Dieu est un arbre qui ne cesse de porter du fruit. Confiance en Dieu. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer absolument, dit Voltaire. Saint Marc, dans l'Évangile, chapitre 9, verset 38, Saint Jean dit,
Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et qui ne nous suit pas. Il n'a même pas écouté ce que nous avons dit. Jésus a dit, ne les empêchez pas. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Jésus dit, ne l'en empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ayez du sel en vous même. Soyez en paix les uns avec les autres. L'amour de Dieu du prochain, c'est ça le sel. Et la paix entre vous. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Est-ce que nous appliquons cette phrase? Est-ce qu'il y a entre vous et votre frère la paix, ou votre ami, ou votre voisin, ou votre mari, ou votre femme, ou vos enfants? Est-ce que vous appliquez cette phrase? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. C'est tellement beau, tellement extraordinaire. Le maître doit être instruit, bien sûr, bienveillant, sûrement, attentif, absolument, soignant, vigilant et prudent. Partout où il y a des hommes, il y a du bien à faire. Enchaînez votre ennemi dans vos bienfaits, quoi qu'il arrive. Donc nous devons être bons, exemple, charitable, si nous sommes maîtres. Si vous êtes maître, le maître doit être instruit, formé, éduqué, bienveillant bien sûr, attentif bien sûr, et vigilant. Et le savant nous dit, enchaînez votre ennemi dans vos bienfaits. Nous devons faire le bien à tout le monde sans distinction de classe, de race, de religion, certainement pas. Saint Marc nous dit autrement, chapitre 10, verset 46, l'aveugle de Jéricho. Jésus, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi, je suis aveugle. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse? L'aveugle va crier, maître, maître, je veux voir. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Vous êtes guéri. Maintenant, vous allez voir. Vous êtes tranquille maintenant? Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Donc, il y avait un aveugle dans l'évangile, Saint Marc chapitre 10, verset 46, aveugle de Jéricho. Jéricho, c'est une ville. Jésus, aie pitié de moi. Il a entendu que Jésus passait. Il crie, aie pitié de moi. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je fasse pour vous? Et l'aveugle va crier, maître, maître, que je recouvre la vue, que je vois, j'aime bien voir. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Suivre Jésus, ne pas oublier le bienfait de Jésus pour nous tous. De nouveau, on vient à Saint-Jacques-Chrysostome, aujourd'hui le 13 septembre. Nous fêtons sa fête. Il était martyrisé, exilé 2 fois, mort sur le chemin. On a parlé de lui. Le devoir d'un bon maître, qu'est-ce que c'est? C'est de confirmer ses préceptes par son exemple. Doit être exemple le bon maître. L'exemple d'un seul en corrige grand nombre. Les vieillards doivent donner des exemples dignes d'être imités, d'être suivis. Rappelez-vous avec intelligence les exemples des saints et des saintes. Cicéron dit autrement, nous déclarons que beaucoup pêchent et manquent à leur devoir parce qu'ils se modèlent sur la multitude. Vous savez, la multitude est déviée et déraillée. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de charité. Tout est bagarre. Eh bien, rappelez-vous avec intelligence les exemples des saints et des saintes. Bien sûr, Cicéron dit autrement, mort en 43 avant Jésus-Christ, nous déclarons que beaucoup pêchent
et manquent à leur devoir parce qu'ils se modèlent sur la multitude. La multitude est déviée complètement. Dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Ne vous modelez pas au monde présent. Le monde vous trompe. Le monde est passager. Dans l'évangile Saint-Marc, chapitre 11, verset 21, Saint-Pierre dit au Christ, « Maître, maître, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là. » C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, cela vous sera accordé. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Demandez les choses raisonnables, bien sûr. Demandez à une montagne qui va aller de l'autre côté, peut-être il y a des touristes là-bas, ils vont mourir. Alors je n'ai pas le droit de dire à la montagne, déracine-toi, tomber sur les gens. Nous devons sauver les gens, éduquer les gens. C'est-à-dire, quand Jésus dit ça, c'était autre chose, certainement. Nathanaël reprit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Dans l'Évangile, chapitre 1, verset 49, les disciples priaient, « Maître, mange. » Saint Rémi, celui qui a baptisé Clovis, Saint Rémi mort en 533, baptisa Clovis en 496. Et tous ses soldats avec lui. La gloire des maîtres se mesure à la foule de leurs auditeurs. De nouveau, Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, le commandement de la gloire est « Sois le serviteur de tous ». C'est tellement beau. Sois le serviteur de tous, surtout, si tous méritent. De temps en temps, on est des serviteurs, mais malheureusement, l'autre devient ennemi, l'autre vous trahit. Vous aidez l'autre, eh bien, il devient fâché quand vous n'aidez pas. Vous aidez 60 fois ou 100 fois, 101e fois, il vient, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas quelque chose à lui donner, il devient votre ennemi. Je suis convaincu qu'il ne faut jamais oublier le bien, quel qu'il soit. Donc, nous répétons, Saint Jacques Chrysostome, ce qui dit, le commandement de la gloire est, sois le serviteur de tous, résolument, gratuitement et bénévolement. Nous tous, nous sommes gratuitement au service de tous, mariage, baptême, funérailles, enterrement, visite des malades. Tous les gens sont témoins. Et si quelqu'un des malades vient chez nous, on les envoie chez 3 médecins et nous prions bien sûr pour leur guérison. Vous tous, qui que vous soyez, malade ou pas, soyez protégés, guéris par le Christ notre Seigneur. Ayez la paix, la santé, la réussite pour votre vie. Prenez au moins 10% de ce que nous avons dit, ou même 5%, vous allez être certainement mieux, sûrement mieux. Nous allons réciter le Notre Père qui est aux cieux dans la langue de Christ l'araméen. Abund bashmayo, nethqadash moch, tithe malkuthoch, nehves bionoch, aykanud bashmayo of baro. Hablan lahmat sunqunan yawmono. واجبقلن حوبين وحطوهين أي كان دفحنان جبقن حيوبين لو تعلن لسيونو إلو فاصل من بيشو بيطول ديلو خيمال كوثو حي لو تجبحتو العالم علمين آمين شلوم ليخ مريم ملياث طيبوثو موران عاميخ مبارختو آت بنيشي ومبارخو فيرو دب كرسيخ موران يشوع مشيحو مرت مريم يولدا ثالوه آفيس حلوفين حاطوه هوشو وبشو عاث موتان آمين. Ce que vous venez d'entendre, c'était le Notre Père qui est aux cieux. Et je vous salue Marie, pleine de grâce, dans la langue de Christ, l'araméenne. Soyez protégés, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts, qu'ils soient dans le paradis céleste. Et vous tous qui nous écoutez, soyons bons, charitables, ne tombez jamais malades, soyez protégés contre le mal. Soyez quelqu'un, ne restez pas quelque chose. Fushun bashlomo,
سوريين برخي أحاو حبيباي كاد ماقلين خون طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زوودي وبركوثو دان سبتون من مد بحم حسيونو دموريو راحيقي عم قريبي حاي عمي ثفريقاي بصليبي زاكويو دموريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو ديت حاسي حو بيكون تجبق بصوريكون وتنيح روحوثو دعاني ذيكون وينو عبدو محيلو حاطو يثحنين وثعدر بيا صلاوث خون فشون بشلوم سوريون برخ هيكوتو تو كاثحو ذيتون روزيتون وعلاي محيلو صالة سوريون برخ تولخو كاوي الله مانحي تولخو عنيدة دنقيلي محياني الله بالي مكثو دشمايو تيحبو بينو ثيخو بينجرا نثخو أمانا عيمثخو زوخو ليعيتو دلم دقلوتو ودلو حسودوثو عميخو ودلم فلوغوتو محذوذي يفلغوثو مشيذويو يحبو مالوهيو آلوه بالخو شينو شلومو أبو تثخوهن برخي متوتو هركي يسي بسنر شاركلمان بونيفادي پر سامويل هركي أبو ناديرو سامويل وكونو دي تسوريت أرثوذكسيتو بلجيكا كبالخو شينو شلومو آمين et amen. Soyez protégés, Kiko, soyez par le Christ nos Seigneur. Fushun bashlomu, haykotoutu, alom barch alaychu, وكم صالينا الكوليخو والله دمعاد العجدثخو دمان حكاي وثخو تيحوبو بينو ثيخو شلومو شينو باش مودابو دبرو روحو قاديشا نقاحتكم انو عليموثو ماطيعو عليميخو البابيخو قوارو مسوريو سمو ناعيمي غلبي ولقورو طماطاي تيلخست نقاحتو كايو هيكوتون بثكيه بخستغانات بابوتي الله بشما مانحي موران يشعم شيحو مانحي وكم صالينا الكوليخو ولكا يوثخو الله مانحي شينو وشلوم الكلخون آمين دومينوس vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribat nobis omnipotens misericors Dominus Amen. سرين برخالون برخاليخو شينو شلوم الكلخو آمين آمين.